Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, excusez ma tête cabossée, c'est l'entraînement, donc c'est normal, pas besoin de poser la question. C'était en sparring, ça arrive. Euh, je préfère ça qu'un genou, enfin perdre un genou ou une cheville ou une épaule quoi. On va parler de Islam Makhachev vs Arman Tsarukyan qui devrait être booké pour le 18 janvier, donc ça va vite arriver pour l'UFC Los Angeles. Donc défense de ceinture pour Islam Makhachev contre Arman Tsarukyan. Franchement, c'est un combat qu'on attend depuis un moment. Comme d'hab, likez, abonnez-vous, commentez. On va parler de ce combat. On va faire petite analyse, petit prono pour le combat. Ça fait longtemps qu'on attend un retour d'Islam. Ça va faire quasiment 10 mois, je crois. 10 mois, c'était quand son dernier combat face à Dustin Poirier? Non, je dis des bêtises. Pas 10 mois. Peut-être 7 mois, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc combat que j'attends, j'ai envie de voir Islam. Si derrière en plus il gagne contre Arman Tsarukyan, je pense qu'entre guillemets il aura nettoyé la KT. Donc on pourra estimer que là, à partir de là, il peut monter de catégorie et aller chercher la ceinture en welterweight. Globalement, je pense que Islam West, parce que c'était pas, t'es sûr que c'était en avril? Parce que mars c'est Dustin Poirier, c'était pas en mars Dustin Poirier vs BSD? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, dites-moi la date de combat de Islam vs Poirier. Je crois que c'était il y a plus longtemps que ça, non? Je crois qu'il a enchaîné 3 mois après BSD, je crois. Juin. Donc mars, avril. Ouais, voilà, juin. Donc, ouais, ben, ça va faire 7 mois au final. 7 mois. Bientôt les streams à 8h du mat. Ouais, désolé les gars, parce qu'après je dois aller coacher, et après je vais m'entraîner, après je pars pour Abu Dhabi. Alaikum salam, ça va ou quoi? Bah, comme d'hab, vous calculez pas la gueule, ça c'est rien. Juste j'ai une sale tête, comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire? La vie de star. Non, pas la vie de star, la vie de charbon. À Abu Dhabi, je vais pour charbonner aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Globalement, pour moi, Islam est favori face à Arman Tsarukyan. Je pense que ça va être un combat quand même serré. Ça va pas être une domination. Ça va être un peu comme Dustin Poirier, quoi. Globalement, je pense que le gros désavantage qu'a Arman vis-à-vis d'Islam, c'est sa taille. Je pense que ça peut jouer, surtout qu'il a beaucoup pris en masse musculaire par rapport à avant. Donc il doit être beaucoup plus puissant. Arman, c'est pareil, il a pris en masse musculaire. Mais je pense que la taille peut jouer. C'était en 2019 le dernier combat d'Islam vs Arman. Ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans. Ouais. Islam va gérer tous ses rounds, décision unanime, on sait déjà. Ouais, je pense que ça va être ça. Ça va être une décision. Je vois pas un finish de Islam ou de Arman. Ça peut arriver. Hein. Merci. 17 mois d'abonnement pour Nizar, pour les frais d'hôpitaux, il me dit. Merci frérot, ça fait plaisir. C'est pas la fausse. Non, on se voit la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, pour ceux qui savent pas, je suis à Paris. Donc n'hésitez pas, et si vous avez des business ou des trucs à me proposer, c'est le moment. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ce combat, il est à Los Angeles. Je crois que c'est la nouvelle salle à... Comment ça s'appelle? À Los Angeles, je crois. C'est une grosse salle, à ce qui paraît, elle a coûté super cher. Alors je sais pas ce que ça donne cette salle. Est-ce qu'elle a un truc en particulier, un peu comme la Sphère? Je pense pas. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas pourquoi elle s'énerve, elle. En tout cas, les phases de lutte vont être incroyables, je pense, comme la première fois. Je sais pas si ça va être aussi. Est-ce que ça va lutter autant? Je pense que maintenant, Islam, il a vraiment progressé au niveau de son striking. Donc, à voir. Arman, pas les armes pour le battre. Ouais, je suis d'accord aussi. Alaikum salam. Que le make-up, ça te va bien. Merci, frérot. Il est officiel, le combat pas officiel, mais il y a de très fortes chances que ça se fasse. Apparemment, à Los Angeles, il y a la plus grosse diaspora arménienne au monde. Eh ben, je savais pas. Putain, ils sont partis loin, hein, quand même, parce que l'Arménie, pour aller côte ouest des États-Unis, c'est loin. C'est loin de fou, quoi. Il y a une grosse diff physique entre les deux. C'est plus la taille, je pense, globalement. Je trouve il est petit pour la KT, Arman. C'est pas un grand, entre guillemets. Hum, hum, hum. Je vois Islam super long comparé à Arman. Ouais, pareil. Il est grand, hein, Islam, pour la KT, entre guillemets. Je crois qu'il est plus grand qu'Amar Ousmane. Qui est d'une KT au-dessus, tu vois. Mais bon, après, ça veut tout rien dire. Hein. T'as des mecs qui sont longilignes. Mais je pense que globalement, en fait, dans aucun des compartiments, je le vois meilleur, Arman. En striking, je trouve Islam, il a ultra progressé.
ben, son grappling et sa lutte, il est toujours bon, cage control est aussi bon. Je pense pas qu'il va se faire dominer en lutte, en grappling, Arman, mais c'est plus sur le striking. Bah après, peut-être qu'il est plus musculeux, Arman, parce qu'il est plus petit. Donc c'est normal, forcément, à poids égal. Mais si le mec est plus grand, il a l'air un peu plus grand, mais il a, entre guillemets, il a moins de masse musculaire, ce qui est logique. Bah, parce que tu as plus de poids au niveau des membres, etc. Mais après, il faut savoir que Islam cut beaucoup. Je pense qu'Arman aussi. Mais j'ai hâte de voir le combat, parce que là, on aura une vraie préparation. On aura quand même un combattant complet face à un combattant complet. Je le vois striker face à Arman Tsarukyan. Le mettre KO, je sais pas. C'est possible, hein. C'est possible. Hein. Niveau récupération pour le coaching à LA, c'est comment? Comment ça, Manafa? C'est pas officiel Arman Islam, c'est que des rumeurs. Ouais, mais ça va se faire, je pense. D'ailleurs, c'est la suite logique pour, entre guillemets, pour la nouvelle année, je pense que c'est la suite logique. Il va chercher à gérer sans prendre de danger. Bah, après, ça serait quoi alors le game plan pour Arman, pour battre Islam? Vous, si vous êtes le coach, vous êtes l'équipe d'Arman, vous faites quoi pour battre Islam? 4 défenses de 2 titres, ça a commencé à faire beaucoup. Ouais, ça a commencé à faire beaucoup, c'est clair. Il faudra commencer à poser du respect sur Makhachev. Mais à voir. À voir, parce que je pense pas que sur le grappling, il puisse poser de problème offensivement à Islam, mais pourquoi pas? J'aimerais bien qu'il... Merci la haine pour le follow, bienvenue. L'amener contre la cage. Mais l'amener contre la cage control, ça va être compliqué, quoi. Ouais, j'ai pris un coup de coude, les gars. C'est normal. J'ai pris un petit coup de coude hier à l'entraînement, en sparring, mais c'est rien. Tu shootes et tu cherches le travail contre la cage. Non, le striking contre Islam super long, c'est trop dur. Mais après, le truc, c'est que contre la cage, tu fais quoi après? Tu gagnes pas tant de points que ça, quoi. Pour moi, déjà, striker, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, striker. Après, sur la lutte et le grappling, je sais pas comment ils pourraient trouver quelque chose. Beaucoup de frappes au corps et volume. Peut-être, ouais, peut-être que le travail au corps, le travail de kick peut marcher. Après, c'est risqué, quoi. Islam en contre avec les points, il y a moyen, non. C'est possible. Islam, la vérité, je sens fatigué de lutter, je sais pas comment expliquer. Non, c'est juste qu'en fait, la lutte, c'est épuisant. Mais tu dois pas l'utiliser comme... Il l'utilise pas comme Khabib, sa lutte, en fait, Islam Makhachev. Il l'utilise à des moments opportuns, pardon. Mais il va pas lutter pendant 5 rounds avec toi, c'est pas possible. Physiquement, je pense qu'il a pas les capacités ni le niveau de Khabib pour lutter pendant 5 rounds. Donc je pense qu'il mixe, en fait, entre les deux. Mais à voir en vrai, on l'a jamais vraiment vu face à un très très bon lutteur. Je parle récemment. Il est tombé beaucoup face à des strikers. Hein. Dustin Poirier, Dan Hooker, Bobby Green, Volkanovski et Charles Oliveira. Charles Oliveira, c'est pas un lutteur, hein, c'est un grappleur. Hein. Il veut boxer maintenant, tu sens, parce que c'est vraiment meilleur que Khabib en boxe. Ben, c'est normal. Arman, il pète la forme. Attendez, je vais ouvrir juste au chat, là. Allez. Voilà, c'est fait. Je regarde pas de Tsarukyan, il a un jeu de kick. Ouais, il kick beaucoup, Arman Tsarukyan. Mais c'est risqué de kicker face Islam Makhachev. Parce que s'il te catch comment ça s'appelle, la jambe, au moment où tu le kicks, t'es dans la merde, quoi. Il est bon en ground and pound aussi, mais bon, faut stabiliser Islam Makhachev, ça peut être compliqué quand même. Je sais pas si c'est une bonne idée pour moi d'Arman d'amener au sol le combat. Je pense qu'il peut faire un travail de sap avec ses kicks, son striking un peu, mais je trouve qu'il prend beaucoup de coups quand même. C'est quoi opt-out du combat? Avec Islam, ne surtout pas lancer les jambes. Ah oui, pour moi c'est une mauvaise idée. Ou faut vraiment bien le timer après une combinaison, quoi. Genre par exemple tu fais une petite combinaison, un petit high kick ou un middle. Non, tu t'es obligé, c'est de la ceinture, tu peux pas refuser. Même si tu sais que le mec est meilleur que toi globalement, une ceinture ça se refuse pas. T'as fait Halloween ou quoi, Nabil? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du maquillage malheureusement. Je pense qu'il faut qu'il fasse les classiques où tu fais un travail de sap en combinaison avec des low kicks, des middle et de temps en temps un petit head kick. Pour
pour que ce soit dangereux, entre guillemets, par exemple, pour Islam. Mais j'ai l'impression qu'Islam, je le vois pas être dans le défensif face à Arman. Ou après, peut-être que s'il faut, Arman, il va lui rentrer dedans dès le début. Hein. C'est possible qu'il lui rentre dedans, quoi. C'est possible qu'il lui rentre dedans, qu'il lui fasse du sale dès le début à Islam, pardon. Mais ce genre de truc, ça se fait plus trop quand même. Islam, il est vraiment fatigué. De côté, il serait plus frais en welter. Oui, sûrement, il serait plus frais en welter, mais je sais pas si s'il est comment dire, je sais pas comment expliquer. En welter, la problématique, c'est qu'il va tomber face à des mecs beaucoup plus forts physiquement. On a des mecs comme Belal Mohamed, Shafkat. Je pense que ça peut poser problème sur les phases de lutte et de grappling, quoi. 90 kg hors combat d'après Cormier. Ouais, c'est possible, mais c'est un, c'est un, c'est un 90 kg. Je pense pas qu'il est ultra clean de fou non plus, quoi. Ça montre que la perf de Volk 1, c'était quelque chose. Ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est fou la différence entre le combat 1 et le combat 2 au final. Comme quoi, ça peut jouer à rien des fois. Hein. Après, est-ce que le short notice... Je pense que le short notice a beaucoup joué. Le fait qu'il fasse le voyage assez tard et tout. Mais bon, en général, les combattants, ils s'entraînent. Hein. Short notice ou pas, c'est sûr que tu t'entraînes pas comme dans un camp. C'est différent, quoi. La taille officielle de Shafkat, elle est fausse. Non, j'en ai aucune idée, les gars. Des tailles. Ah, faut savoir que ouais, les tailles qu'ils donnent, c'est eux qui donnent. Il n'y a personne qui mesure, qui vient faire une mesure de ta taille, qui te dit, oui, il fait ça, quoi. C'est toi qui dis ta taille et puis c'est tout, quoi. Pareil, au niveau du reach, je pense pas qu'ils prennent des mesures. Hein. N'hésitez pas aussi, hein, si vous avez des questions, à poser vos questions. On en profite pour faire un petit FAQ en même temps. Parce qu'à partir de mercredi, je pense que je vais que stream sur TikTok pendant peut-être une semaine et demie. Parce que je serai en France, je serai à Paris, entre Paris, Toulouse, etc. Jusqu'à 310, on dort, les cartes, ça donne pas envie. Ouais, franchement, John Jones, Stipe, moi je suis pas trop hype. En plus, on a Gain Volkov, non? Sur la carte 310, non? C'est sur le 310 qu'ils ont calé Gain Volkov. Pareil, on n'entend pas trop parler de Cyril Gane. Hein. Streamer RL sur Twitch. Ah, je sais pas faire ça. Il faut une bête de connexion, non? En plus, il faut une bête de caméra. Il faut qu'il se passe des trucs en plus. Sinon, on va se faire chier, hein, streamer RL, les gars. Streamer RL à Paris, je vais croiser que des fous. Gain Volkov, Pantoja à Sakura. Ouais, c'est vrai qu'il y a des vrais combats en vrai. Mais ça veut dire que quand tu es en France, tu payes un abonnement à la salle ou tu t'arranges. Je sais pas comment je vais faire. Derrick Lewis, forfait ce soir. Pourquoi il est forfait, Derrick Lewis? Qu'est-ce qu'il a fait, le Derrick Lewis? T'as un iPhone, c'est une cam de fou. Ouais, mais c'est un 12 Pro que j'ai. Moi, je pense qu'il est fatigué un peu. Hein. Moi, j'ai pas TikTok. Mais t'installeras TikTok. Hein. Au Samsoul. Va à Stalingrad, Nabil. Pourquoi il y a quoi à Stalingrad? Il y a quoi de spécial là-bas à Stalingrad, les gars? Vous voulez que je me fasse planter ou quoi? Je t'ai dit, Cyril Gane, il est fini. Non, pourquoi tu... En fait, en quoi tu peux dire qu'il est fini, Cyril Gane? Il y a les fous. Ils disent no weight cut related medical use pour Lewis. C'est-à-dire qu'il a eu des problèmes médicaux, mais je croyais qu'il avait validé. J'avais vu une vidéo où il validait. Va jamais à Stalingrad. Il y a beaucoup d'adversaires pour tester ta gestion de distance, MDR. Mais pourquoi il y a quoi là-bas en fait? Genre en mode c'est des fous comment? Yo Barça, ça va ou quoi? En forme? Cyril n'a montré que 30%. Non, faut pas abuser. S'il a montré que 30%, alors qu'il a perdu face à John Jones et Francis, ça va et toi? En forme? Full crack head, ok. Salut Rémi, ça va ou quoi? Ça dit quoi? Ah ouais, il y a beaucoup de drogués, c'est comme genre porte de la chapelle ou quoi? T'as pris une châtaigne ou quoi? Ouais, on peut dire ça un gros coup de coude, on va dire. J'ai pris hier un sparring. Gros coup de coude, c'était un mec de 100 kilos. Je m'y attendais pas et voilà. C'est souvent les coups où on s'y attend pas ou où on prend cher, quoi. Mais c'est un peu dégonflé quand même, donc ça va. Ouais, c'est le même délire que Port de la Chapelle globalement. Beaucoup de sparring, on va dire. Stalingrad, c'est le crack. Ah, c'est la colline du crack, Stalingrad. Non, c'est ça? On m'a dit, je crois. Ouais, parce qu'on est relâché exactement.
C'est quand que tu viens sur Marseille? Ben, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion. J'ai déjà été sur Marseille. Mais je sais pas, il faut que j'y aille pour une occasion, quoi. Je vais pas y aller comme ça. Pourquoi tu m'invites ou quoi si je viens sur Marseille? Il y a quoi à faire à Marseille à part les calanques? C'est ça aussi. Faut que je fasse des trucs si je viens. Soit du business, soit un truc qui vaille le coup. AIP pour ce week-end, la carte n'est pas horrible pour un fight night. J'ai du mal avec les cartes au Canada, moi. C'est trop bien Marseille. Ah bon? Je savais même pas. Je trouve que c'est claqué un peu Marseille, non? Apparemment, il y a de nouvelles règles à l'UFC. Ouais, les coups de coude maintenant. Tu peux faire des coups de coude de 12 à 6. Ça veut dire vraiment descendant. À Sakura, je me demande, il va donner quoi? Je pense que ça va être compliqué quand même, hein. Comment ça, la carte est pas horrible? Moi, je la trouve éclatée, perso. Les cartes au Canada, en général, elles sont pas ouf maintenant. Il n'y a pas trop de hype, le main event, je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, je suis pas trop fan de ce genre de main event et tout. C'est pas parce que c'est les 57, c'est. Je trouve que c'est mal vendu en fait. Comme John Jones qui a été disqualifié. Ouais, exactement. Exactement. Flyweight, c'est la fin. Je sais pas s'il va vraiment. Il y a beaucoup de rumeurs là-dessus, mais bon, ça fait des années qu'il aurait pu la fermer. Je kiffe bien Moreno, il y a Rose, Lewis. Ouais, mais Rose et Lewis, on s'en fout. Lewis, franchement, les combats de gros lard, les gars, moi, ça me fait pas kiffer. Après vous, si ça vous fait kiffer les combats de poids lourds. Hors sujet, mais Rotang vs Jacob Smith de bientôt. Ah, ils vont faire ça au One? Je suis d'accord. Je demande à celui qui a dit ça, quoi. J'ai vu un tweet en anglais hier qui disait qu'il va y avoir un fight Nassourdine vs Adesanya Lentox au final. Je pense en vrai, Nassour, enfin, Adesanya, soit il prend Nassour, soit il prend Caio, mais je pense plus qu'ils vont faire Nassour, hein. Parce qu'il y a une histoire derrière. Jourdain va combattre. Ouais, mais Jourdain, il y a eu une hype pendant un moment, et puis quand il a perdu contre Burgos, Burgos, quoi, je crois qu'on dit. Ça y est, sa hype, elle était terminée, hein. C'est un mec qui va gagner, perdre, gagner, perdre. Il va jamais aller loin dans sa catégorie, hein. Ça se voit qu'il est limité, entre guillemets. Nassour sur la suite logique pour Adesanya. Ouais, c'est vrai, c'est la suite logique. Pour moi, là, il prend soit Nassour, soit Adesanya, pardon, soit c'est le title shot, hein. Ouais, mais je pense que ça va se faire. En plus, je crois, Maître Fumé, ils avaient dit que ça se fera en Arabie Saoudite, en main event. Je crois qu'on va avoir. Comment ça s'appelle? Nassour vs Adesanya main event en Arabie Saoudite. Donc ça serait pas un pay-per-view, ce serait un fight night en Arabie Saoudite à Riyad. Mais ça sera un super combat en vrai, hein. Franchement, bête de combat si ça se fait. Avec Strickland qui prend une carotte, ils peuvent faire en deux, non? Ça veut dire quoi, deux? Dégradé de fou. Duplessis vs Ramzat. Ouais, Duplessis a l'air chaud pour affronter Ramzat en plus, hein. Je pense que ça va se faire. On va avoir Duplessis Ramzat, Adesanya Nassour. Comment ça, Nassour Strickland 2? Je sais pas. Franchement, ça ferait pas rêver un Nassour Strickland 2, hein. Je pense pas que c'est très vendeur. Je sais pas. En vrai, je pense que l'UFC, il préfère faire des Nassour vs Adesanya, faire monter des mecs comme ça, hein, que faire un Strickland Adesanya 2 qui a pour moi pas lieu d'être actuellement. Après, c'est mon avis perso, hein. Putain, j'ai vraiment une sale tête, hein, avec ce cocard-là. C'est abusé. Plus demain, j'ai ma compétition, les gars. J'espère que ça va pas me gêner, que ça aura dégonflé d'ici demain. Ça va pas me gêner. Il faut que je fasse le poids aussi. Parce qu'en fait, c'est pesé avec kimono. Je pensais que c'était pesé sans kimono. Donc, je suis un peu 1 kg au-dessus. Mais bon. Tu vois quoi? Easy vs Nassour. Je vois Israël légèrement favori, personnellement. Parce que je le vois en. Comment ça s'appelle? Globalement, en striking, il est meilleur à Adesanya. Pour moi, Nassour, où il est peut-être meilleur, c'est en anglais seulement. Emin, frérot. Là, je suis à peu près à 78, sauf que c'est pesé avec kimono, donc tu rajoutes 1 kg, quoi. Tu penses que tu bats Mark Zuckerberg Prime JB? Je sais pas, il est ceinture quoi, Mark Zuckerberg? Faut lutter. Lutter, Nassour, c'est pas un lutteur, les gars, hein. Nassour, c'est pas un lutteur, les gars. C'est un boxeur, il va pas lutter. S'il lutte, ça sera très léger, quoi.
Mais ça serait une bonne idée de lutter offensivement face à Adesanya. Mais il faut pas lutter bêtement, quoi. Faut voir, en fait. Ça dépend de la stratégie qu'ils mettent en place, etc. C'est une Purple Belt sur Kerberg, je crois. Après, il y a Purple Belt et Purple Belt. Il y a des Purple Belt, c'est des tueurs à gages. Il y a des Purple Belt qui sont pas ouf, quoi. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils ont des ceintures en mode... parce qu'ils savent qu'ils vont pas faire de compétition, tu leur donnes les ceintures et les stripes plus rapidement, en fait. Mais genre, quand tu fais de la compétition, vraiment, les ceintures, tu les donnes moins vite. Les stripes, tu les donnes moins vite, en fait. Parce que la seule motivation des mecs qui s'entraînent en JB, c'est de progresser et d'avoir des ceintures. Tandis que ceux qui font des compétitions, l'objectif, c'est de gagner des compétitions. Moi, je préfère gagner 10 compétitions qu'avoir ma ceinture bleue, par exemple. Ou même en gagner 2 ou 3 qu'avoir ma ceinture bleue. Ceinture, ça arrivera quand ça arrivera, hein. Le sparring avec Shafkat, on aime. Ouais, Nassour, il s'entraîne avec Shafkat, là. Ouais, il est à Miami, hein. Il va s'entraîner avec des gros bourbiers, je pense. Ça peut l'aider, ça peut lui faire du bien, entre guillemets, de changer d'air. Ça va lui faire practice un peu son anglais. Parce qu'il faut qu'il parle anglais, Nassour, je pense. C'est vraiment important. J'ai vu qu'il prenait des cours d'anglais avec un prof. Pour moi, c'est important qu'il puisse s'exprimer maintenant en anglais à la fin de ses combats, sur les interviews, etc. Les ceintures, c'est surcoté, faut le dire. Moi c'est pas ça qui me motive en tout cas. C'est pas avoir des ceintures, c'est gagner des compétitions par exemple. Ouais, pour se vendre à l'international, il n'y a pas de secret. Ouais, le minimum, c'est l'anglais. Tout le monde n'est pas Charles Oliveira ou Alex Pereira, par exemple. Même Khabib, regardez le fait qu'il parle anglais, ça a beaucoup joué. Je pense Topuria aussi. Hormis le MMA sur 10, tu le notes combien ton créneau à gauche? J'ai rien compris. Facile, facile. À ta question. À l'époque, Marcelo Garcia et Jacare en grappling, c'était les références. Topuria, il a capté le modèle direct. Il a compris. Pour moi, c'est le meilleur truc, entre guillemets. Tu vois, par exemple, Pereira, c'est un personnage malgré lui. Tandis que Topuria, il a vraiment compris comment ça marchait. C'est un bleu. C'est un coup de coude que j'ai pris hier en sparring. Non, désolé, je fais pas de... Pour le manque. En fait, vu que je stream sur Twitch, je peux pas faire une collaboration, les gars. Parce qu'il y aura le son sinon. C'est pour ça, en fait. C'est pour ça que vous avez le micro et tout. C'est parce que je suis sur Twitch en même temps. Donc, n'hésitez pas à venir, hein. C'est Nabil Takali. Parlant de Topuria, il va faire mal ces prochaines années. Ah oui. Je pense pour moi, il y a que... Il y a que Topuria, il y a que Evloev qui peut lui poser des problèmes, là. Je vois pas Diego Lopez, Volkanovski, Yair Rodriguez lui poser des problèmes. Ici en Espagne, c'est une superstar. Je le vois partout sur les bus, les affiches, même à la télé. J'en veux plus de le voir. Ouais, mais après, en MMA, c'est normal, hein. C'est comme nous, quand on avait Cyril Gane face à Francis Ngannou ou John Jones, on le voyait partout. Accepte, avec un peu de chance, tu tombes sur un fou. Non, c'est bon. T'aimes qui à l'UFC? Bah, j'aime bien Topuria, Alex Pereira. Même si Arsenal va me détester. Islam Makhachev, j'aime bien. Khamzat. Ouais, j'aime bien les mecs comme ça, quoi. Qui a le plus de chance, Evloev contre Topuria ou Arman contre Islam? C'est une bonne question. Vous en pensez quoi, vous? Evloev contre Topuria ou Islam vs Arman? Je trouve les deux, ça se vaut, hein. Robert. Elle a pris cher Robert Whittaker, le pauvre. Je sais pas si il va pouvoir revenir à haut niveau, hein. Islam, je le vois imbattable. Non, pas imbattable. Mais pour le moment, dans la catégorie, je vois pas qui peut le battre actuellement. Pour moi, le seul qui peut le battre, c'est Arman Tsarukyan. On aura la réponse en janvier. Si ça se fait, quoi. Après, être complet, c'est bien. Mais ça suffit pas pour être le meilleur, quoi. En striking, il a encore des choses à régler, quoi. Je pense. Après, c'est sûr, sur la lutte et le grappling, il est très bon. Mais je pense en striking, c'est pas... Il est très bon. Mais il y a encore du boulot, quoi. Topuria Islam, je les vois trop comparé à la concurrence. Pareil. Moi, je veux me battre, mais l'UFC ferme trop les yeux sur moi. Ah, mais rentrer à l'UFC, maintenant, c'est très très dur, hein. J'ai l'impression qu'ils font que rentrer soit des mecs très très forts, soit des superstars, soit il faut que tu rentres au Contender Series. Mais maintenant, c'est impossible de rentrer en mode tu signes et tu combats dans un mois, quoi. C'est quasiment impossible, ça se fait plus trop, quoi.
Ouais, maintenant c'est Dana White Contender Series. Mais c'est des bourbiers Dana White Contender Series. Parce qu'en fait, tu signes pour un contrat. Si tu perds après, c'est finito pipo, quoi. C'est ça qui est compliqué. En fait, parce qu'ils t'envoient des bourbiers. Oh, regardez, on l'a vu hein, la dernière fois, hein. Tous nos Français, ils se font tuer au Dana White Contender Series. C'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien, les gars, hein. Après, c'est peut-être une erreur de management, je sais pas. Des fois, je me pose des questions aussi. J'ai vu que Fernand Lopez, il a sorti une vidéo avec la sueur en plus. Certaines reviennent 2 ou 3 fois d'affilée dans la Dana White Contender Series. Ouais, mais si tu commences déjà à perdre, c'est compliqué, quoi. Après, on n'a pas envoyé les meilleurs Français. C'est vrai, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Parce que là, on a des Axel Sola qui pourraient signer. On a des Virgil Hogan. Bon, Baki, il est sous contrat au PFL, enfin. Avec ce qui se passe. Il est toujours sous contrat au PFL. Donc, il y a qui pourrait signer Nicolas Leblanc. Mais pareil, ils vont pas signer comme ça, en fait. C'est pas parce que tu es champion du RS que tu peux signer à l'UFC maintenant. O'Malley, Almeida, Geoff Neal, Hill, des fous furieux sortis de là-bas. Ouais, bien sûr. Que ce soit le TUF ou Dana White Contender Series, il y a des bourbiers qui sont sortis des Dana White Contender Series. Mais pas tout le temps aussi. Il n'y a pas que des mecs, même Bonical, je crois, il vient des Dana White Contender Series. Il combat en plus la semaine prochaine, je crois. Il combat la semaine prochaine, Bonical face à Paul Craig. Plus au TUF. Il y a eu Kamar Ousmane qui vient du TUF aussi. Battle aussi, non. Je sais pas, je suis pas ce mec, désolé les gars. Je vois qui c'est, mais je connais pas trop sa carrière. Je vais pas faire le spécialiste qui invente des trucs qui dit ouais, je le connais, na, tu vois. Moi, je fais pas le mytho, les gars. Je vais pas faire le mec qui connaît Bisping, Rashad Evans, Dillashaw, le TUF aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Aussi, on a le combat de Tyson qui arrive, j'avais oublié, hein. Pouah, le vieux père Tyson qui va se faire tuer. Un Mondovision devant des millions de personnes, quoi. Je mange 4 œufs le matin, 4 le midi. Attends, qu'est-ce que tu manges, toi? 4 au goûter, 4 le soir, c'est trop, ça va en PDM. Ouais, je suis tranquille avec les œufs. Tranquille avec les œufs, mec. C'est trop, je sais pas comment tu fais pour manger que des œufs comme ça. Ferguson, Diaz, le TUF. Tyson, on dort. Il y a des gens qui vont regarder le combat de Tyson en direct, en vrai, je crois que c'est sur Netflix. Ouais, je crois qu'il a beaucoup de dettes, en fait, Tyson, c'est pour ça. Il a beaucoup de dettes, mais je pense que 3e round ou 2e round, il va se faire terminer, les gars. J'attends le retour de Gastelum, je veux revoir ce mec cubique. C'est fini pour Gastelum, frère. Il est en 77 kilos, mais la dernière fois qu'il a combattu en 77 kilos, il s'est fait taper par Sean Brady, quoi. C'est fou parce que ce mec-là, il avait fait un title shot contre Adesanya, quand même. Il avait fait un combat de fou face à Adesanya. Enfin, je sais plus si c'était un title shot face à Adesanya. Je me rappelle plus. Mais si, title shot. Un pay-per-view sur Netflix, je crois. Je sais pas si c'est un pay-per-view ou c'est un direct légal combat de Tyson sur Netflix. Je crois que c'est un direct libre, hein. Il n'y a pas de pay-per-view, hein. Sur la carte Holloway Poirier 2. Ok. Ouais, c'était fou, hein. Et il a descente aux enfers pour Gastelum. C'est abusé, quoi. Bon, après, il avait déjà gagné. Je sais plus contre qui il avait pris aussi. Je sais plus si c'était Chris Curtis ou pas. Mais voilà, quoi. Il avait tapé un bon. Je sais plus, je vais regarder vite fait. J'ai un doute, les gars. Je vais aller sur Tapologie. Tapologie. On va regarder pour Gastelum, les gars. Après, on va se laisser là. N'hésitez pas si vous avez des questions, les gars, profitez-en. Après, je vais vous laisser, hein. Alors. 19-9, Kelvin Gastelum. Ah, il avait recombattu depuis? Ah, je savais pas qu'il avait combattu contre Daniel Rodriguez. Ouais, Chris Curtis, il avait gagné à la décision unanime. Mais après, il avait enchaîné beaucoup de défaites. Il avait perdu Israël Adesanya, Darren Till, Jack
Hermansson. Il avait gagné contre Yann Heinisch. Après, il a perdu contre Robert Whittaker, Jared Cannonier. Puis, il gagne contre Chris Curtis. Il perd contre Sean Brady Kimura. Et il regagne contre Daniel Rodriguez. 13-9 à l'UFC, quoi. 33 ans. Voilà, je pense qu'il a fait son temps, hein, ce mec-là. C'est un mec qui a fait un beau début de carrière, mais après qui a perdu, gagné, perdu, gagné. Ça n'a jamais été un... Chimaev va prendre cette ceinture, ils sont tous foutus. C'est possible, ouais. Ce qui fait vraiment Gastelum. Donne-moi un petit déj, un plat midi, un plat soir, s'il te plaît, pour perdre du poids. Tu veux pas aussi que je te donne de l'argent aussi? Même pas de s'il te plaît. Même pas de merci. Rien, même pas de sub. Et tu veux aussi que je te fasse ton plat? Vous êtes des fous, les gars. Yo, Mounir, t'arrives à la fin du stream, encore une fois, Mounir. T'arrives toujours quand c'est la fin. Ils sont fous, les gars. Je dirais pas ce mot au Barça, parce qu'on reste correct. Même mon petit déj, un plat à midi. Faut pas abuser, les gars. Minimum. Les gars, je vais faire une vidéo. En plus, par rapport à ChatGPT, je vais tester en gros avec ChatGPT de faire. Je vais essayer de poser des bonnes questions et lui demander genre un programme prise de masse ou perte de poids et un programme de préparation physique. Et je vais voir le programme et je vais l'analyser. Et je vais faire une vidéo pour voir en fait si ChatGPT sait faire des programmes cohérents et de qualité. Virgile, le français là en vrai, dans la Week Contender Series, il serait pas mauvais. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense qu'il peut faire le taf. Juste en anglais, je trouve il a encore trop, il prend trop de coups. Il faut vraiment qu'il progresse sur ça, quoi. C'est pas Kevin Jousset, mais il prend beaucoup de coups. Ouais, je fais un sparring assez dur, quoi. Il nous sauve aussi, ouais, bien sûr. Utilise Mistral AI. Ouais, mais c'est pour aussi faire des vues. Les gens, ils vont dire Mistral AI ou je sais pas quoi, ils vont rien comprendre. Même Daguerre, il a arrêté sa carrière, je crois, à ce qui paraît. Il a arrêté sa carrière. Faut être divertissant dans la World Contender Series. Ouais, faut mettre des KO, faut être agressif. Après, il est agressif, mais c'est pas agressif dans l'anglaise. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, les gars, n'hésitez pas, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, à me contacter. Vous m'envoyez un DM sur Insta, TikTok, Twitter. On en discute. Perte de poids, prise de masse, préparation physique, retour de blessure, remise en forme. Vous m'envoyez un message et on en discute. N'hésitez pas aussi à utiliser les codes promo pour la gourde filtrante au Nabil 10, les gars. Sur Other Nutrition aussi, c'est Nabil 10. Voilà, profitez-en. Vous allez sur Oco Europe ou Other Nutrition pour les compléments alimentaires. Sur iOne, vous avez 15% de réduction avec le code Nabil 10. Demain, pas de stream, les gars, parce que j'ai compétition de JJB. Je vous ferai un vlog comme d'hab que je sortirai rapidement. Voilà, on va essayer déjà de faire le poids. Inch'Allah, ça se passe bien. Et on restream à partir de lundi, les gars. On restream à partir de lundi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Aussi, les gars, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ce qu'on a parlé de Islam vs Arman et du reste. Voilà, prenez soin de vous. On se dit à demain, à la prochaine. Ciao, ciao.